male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Hello les cancers. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que bon, on arrive à aussi mon signe, c'est aussi mon signe solaire, donc voilà. Je rigole parce qu'il y a des choses à dire, hein, voilà. Donc je fais un point pour ceux qui viennent d'arriver sur mon canal de diffusion, qui auraient peut-être pas forcément écouté la lecture mensuelle du mois de septembre. Et je fais un focus en principe voilà, mensuel en début de lecture pour revoir un petit peu ce qui s'est déroulé et voir ensuite la continuité pour le mois à venir ou en cours. Là j'ai pris un peu de retard parce que voilà, mon PC a été en réparation, donc voilà, veuillez m'excuser, on est déjà le 3 octobre et j'ai pas tout à fait terminé les natifs. Mais bon voilà, bah, c'est comme ça et je fais comme je peux. Merci de votre compréhension et de votre patience les amis. Bon voilà, donc pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu de l'amour dans l'air. Au mois de septembre, il y a eu un gros changement de perspective, une nouvelle vision beaucoup plus lucide, je dirais, sur les rapports aux autres. Également sur la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis bah, finalement de la vie aussi, hein, de ce que les opportunités nous offrent en chemin et la capacité que nous avons à nous ouvrir à l'abondance qui arrive dans notre vie, hein, l'abondance positive, ou est-ce que on a tendance par exemple à se fermer. Alors, je vais vous citer un exemple, voilà, c'est personnel, hein, mais du mois de septembre, donc j'en témoigne, étant donné que je suis native de ce signe, je pense que ça va venir parler à certains, ou pas, en tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir de le partager là maintenant. Et en fait, j'ai visité donc une maison récemment, et lorsque j'ai contacté l'agence pour visiter cette maison, il y avait déjà, la dame au téléphone m'a dit qu'il y avait déjà des personnes qui venaient donc la visiter. M'ayant annoncé cela par téléphone, quelle a été ma réaction? Et ben, je me suis tout de suite fermée en fait, hein, dans l'esprit. Je me suis dit, bon bah c'est pas la peine que je vienne s'il y a déjà d'autres personnes dessus. Voilà, il y a peu de chances que ce soit pour moi quoi. Tout ça c'était inconscient en fait, hein, c'est vraiment voilà, j'ai réagi de cette façon en disant bon bah s'il y a des, voilà, c'est ce que je lui ai répondu au téléphone clairement à la dame très sympathique d'ailleurs. Bon bah s'il y a déjà beaucoup de monde, je sais pas si ça vaut bien la peine que je vienne le visiter. Et puis elle me dit, vous savez, chaque personne qui vient visiter, bah voilà, il y a des personnes à qui en plus de ça, en venant visiter, bah certains vont peut-être se rendre compte que le lieu est un peu isolé ou un peu éloigné, qu'il y a de la route à faire, ça va peut-être pas correspondre aux gens, donc voilà, venez tout de même le visiter. Et puis quoi qu'il en soit, bah, il y a quand même un dossier à monter, à fournir, et en fonction de l'étude des dossiers de chacun, là il y aura une sélection. Mais voilà, elle me dit, donc vous avez toutes vos chances, vous avez autant vos chances que les autres. Et en fait quand elle m'a dit ça, ça m'a tout de suite attendri, je me suis dit, oh, et je me suis aperçue bah, à quel point moi-même j'avais ce rapport à moi-même à me dire bon sang, mais c'est fou comment je laisse finalement la place aux autres avant moi, presque en ayant ce rapport à me dire mais non, bah voilà, s'il y a d'autres, ce sera eux qui mériteront d'avoir, pas moi. Vous savez, ce rapport un petit peu comme ça inconscient de voilà, et ça je pense que c'est assez parlant pour les natifs du cancer, dans le sens où il y a ce côté maternant, ce côté on pense peut-être même plus aux autres qu'à soi en fait, hein, mais sauf que des fois ça peut aussi nous faire défaut. Et voilà, j'ai trouvé que ce clin d'œil était vraiment bah, pertinent, optimiste et encourageant. Et voilà, donc affaire à suivre en tout cas pour le dossier. Mais voilà, ce que je voulais vous partager, c'était que l'idée de se faire confiance aussi et de réaliser qu'on a autant sa place que qui que ce soit d'autre et que
oui, on a aussi autant le droit, en fait, de mériter quelque chose de beau dans notre vie. Pour le mois de septembre, il y a aussi eu pour moi beaucoup de... Comment je pourrais dire, de prise de conscience concernant ce rapport à l'amour, ce rapport aux autres et ce rapport à soi. Donc ça fait le lien aussi avec ce que je viens de partager. Faire confiance aussi à la vie et faire confiance aux personnes qui nous entourent. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément faire confiance à tout et à tout le monde, parce que ça c'est un petit peu le penchant là, du cancer qui voit un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est le monde des bisounours. Non, la réalité vient aussi nous montrer que non, il n'y a pas que des gens bien intentionnés, il n'y a pas que des gens super gentils, voilà. Et c'est ok en fait, voilà, c'est ok avec ça. L'idée c'est de garder aussi une lucidité sur finalement la réalité de certaines souffrances de certaines personnes qui peuvent parfois venir empiéter sur notre espace vital quand on a tendance justement à éponger, quand on a tendance à écouter, quand on a tendance à être présent aux autres, peut-être même plus qu'à soi. Et donc, voilà, ça cause aussi des drainages d'énergie aussi. Voilà, et je pense que pour le mois de septembre, en tout cas, là, ce que je ressens en ce moment, c'est qu'il y a eu il y a aussi eu des injustices, enfin des moments où la blessure d'injustice a pu se remontrer, se remanifester. Alors je sais pas pour chacun de vous comment est-ce que ça a pu résonner. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà, il y a des blessures qui se remanifestent, notamment en lien avec les relations, parce que c'est là que tout se passe et tout nous est montré au final, dans nos réactions, dans ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on partage et ce qu'on témoigne, et ce qu'on entend aussi, ce qu'on reçoit, enfin vous m'avez compris, dans le relationnel. Et voilà, et je pense que ici l'invitation à la douceur, à l'amour aussi dans sa vie, c'est aussi s'accepter, même quand parfois on peut ressentir un moment de, comment je peux dire, de rejet ou une forme d'injustice en fait par rapport à une situation où une personne par exemple peut projeter ses propres, comment je peux dire, ses propres tracas en fait sur autrui, et donc à ce moment-là, voilà, ça soulève parfois, en tout cas là selon moi ce qui s'est passé, ça peut soulever, je pense aussi pour d'autres, cette injustice de finalement un petit peu comme ramasser pour les tracas ou les énergies des autres. Et ça, je pense que c'est une croyance à laquelle j'ai pu m'attacher jusqu'alors, alors que finalement, si je prends plus de hauteur et de recul sur les situations, alors dans la théorie, c'est facile, après dans la pratique, oui, je me suis rendu compte, en étant honnête avec moi-même, que y avait encore des fois où c'était pas si simple de ressentir l'émotion du moment, peut-être l'émotion de l'autre en fait. C'est vraiment pas simple. Voilà, pour les signes d'eau, que ce soit les poissons, les cancers, les scorpions, voilà, tout la strate émotionnelle et un sacré package, un sacré défi à relever pour voilà, finalement se détacher des émotions pour rester dans notre alignement intérieur et rester en paix avec tout ça. Mais finalement, voilà, pour moi l'initiation de la vie, c'est aussi être en paix avec tout ce qu'on ressent, accepter toutes ces facettes, accepter ce que l'humanité nous montre en face de nos yeux et ce qu'on ressent aussi à l'intérieur, et ça nous indique tout simplement les indicateurs de là où on se sent encore fragile ou en insécurité, où on a besoin tout simplement de nous aimer nous-mêmes ou de faire preuve d'amour vis-à-vis de
la personne en face pour nous-mêmes peut-être nous sentir plus en paix. Et parfois, ouais, il y a des situations un peu cocasses où une personne en face de nous est en souffrance, et est-ce que on est en mesure de répondre à la souffrance de la personne, ou est-ce que c'est notre ego qui réagit? Alors je pense qu'en fait on est en mesure pour personne de répondre à la souffrance de qui que ce soit. Je pense qu'on peut faire don de soi, mais ça ne résout en rien l'amour que la personne a à s'offrir pour elle-même. C'est-à-dire qu'on peut apporter autant de bienveillance, autant de réconfort, de bonne intention vis-à-vis des gens que nous aimons, ou voilà, qui nous entourent, auprès desquels nous œuvrons. Si une personne n'a pas envie en fait de sortir d'un carcan, n'a pas envie de sortir d'une situation peut-être un petit peu négative, ou de colère, ou de rancune, etc. On n'a peut-être pas non plus les clés pour résoudre les problèmes de tout le monde. Et ça, parfois, je sais que c'est quelque chose qui peut, moi, me faire me tracasser, en fait. Parce que je me dis, je devrais faire comme ça, ou je devrais faire comme ça pourrait faire comme ça, si je changeais de telle manière de... etc. etc. Mais en fait, des fois, ça peut franchement être épuisant, et surtout quand finalement on a un interlocuteur ou une interlocutrice qui n'a pas du tout envie d'écouter ou d'entendre ce que nous voulons lui apporter comme réconfort. En fait, la personne, je pense que la seule source de réconfort dans mon apprentissage actuel, ce que j'en retiens, c'est l'écoute, en fait. La seule source de réconfort qu'on puisse faire à l'autre, c'est l'écouter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des fois, il y a des trucs qui me paraissent vraiment... c'est lourd, quoi. C'est pas toujours évident d'écouter quelqu'un qui vous accuse, en fait, de quelque chose, parce que cette personne se sent mal à l'aise pour faire ses choix, ou prendre ses responsabilités en main, et donc ça soulève des conflits, des incompréhensions, c'est pas toujours simple, hein. Mais voilà, en tout cas, pour moi, pour l'heure, ce qu'il en ressort, c'est que y a un lâcher prise à avoir, en fait, sur des situations comme ça, celles où on peut finalement apporter quelque chose, et puis celles où on ne peut pas. Et ça, oui, je l'expérimente, et je m'aperçois que soit je n'y arrive pas, et ça peut être aussi le cas, hein. Peut-être que je me résigne à ça et je me dis non, j'y arrive pas, j'ai pas envie de faire l'effort. Ou bien c'est aussi un cas réel et concret où là je peux rien faire, quoi. C'est pas dans mes capacités, tout simplement. Donc voilà, de reconnaître ses limites, et donc lâcher prise aussi, ça, je pense que ça libère d'un certain fardeau qu'on peut s'infliger de façon consciente ou même inconsciente. Voilà pour l'introduction, et pour donc le message de l'amour dans l'air de ce mois de septembre. Et bien oui, tout est source d'amour, même dans les situations inconfortables que nous traversons, que nous expérimentons. Et ben il y a une pépite d'amour dans tout ça, et je pense que l'invitation c'est d'en faire bon usage, et de savoir l'accueillir. Donc on va y aller avec les petites cartes de l'estime de soi de Marie Laurel pour le message introduction pour ce mois d'octobre. Donc je rappelle, tirage général, ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être pas tous. Il est possible aussi que selon votre étude de thème de naissance, l'une de vos planètes de révolution intérieure soit présente dans le natif de ce signe, et donc vous parle. Donc je pense à Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et la Lune. J'ai oublié Vénus, je l'ai dit, oui. Voilà, vous m'avez compris, et il peut y avoir des messages qui vous parlent, même si votre soleil n'est pas dans ce signe, il est possible que... Donc c'est parti, on y va avec une carte l'estime de soi pour les natifs du Cancer.
Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Ouais, tiens, ça c'est drôle. Je parlais de la culpabilité tout à l'heure. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Et oui, c'est vrai que finalement, quand on donne, je pense que c'est la plus grande source de satisfaction de se dire que j'ai été capable de donner de mon soutien, de ma présence. Je pense que c'est ça qui enrichit et qui apporte beaucoup de bonheur en fait et d'épanouissement pour l'individu. Et aussi savoir aussi être généreux pour soi-même aussi, d'accord? Je pense que c'est important de faire aussi le juste équilibre, d'accord? J'essaye de faire connaissance avec moi-même. Bon ben, ok, ce message est en train de venir me dire clairement que peut-être la configuration récente que j'ai pu vivre m'indique clairement une souffrance que peut-être je n'ai pas envie de regarder en face, et peut-être que si j'allais m'y pencher, voilà, ça me parle de cette invitation là, clairement. Avoir de l'estime pour un être que l'on n'est pas, n'est d'aucune utilité. Une bonne estime de soi commence par un juste regard sur soi-même. Et oui, donc on en revient finalement à la limite aussi, hein. La limite saine de se dire, bah là c'est ok, c'est dans mes compétences, là ça n'est pas dans mes compétences. Voilà, et c'est aussi quelque part en fait rester à sa place tout simplement, et cesser de vouloir toujours peut-être sauver. Parce qu'il y a aussi de ça, je crois, hein, voilà. Et j'essaye de faire connaissance avec moi-même. Peut-être que là, le message est en train de dire quels sont vraiment les leviers de mes actions ou de mes envies. Est-ce que c'est par culpabilité? Est-ce que c'est par envie vraiment réelle et de faire don de soi? Voilà, en principe, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait assez spontanément, hein, on ne réfléchit pas sans 7 ans. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir l'être que nous sommes, et parfois, on n'a juste pas envie d'être le bon samaritain de tout le monde. Voilà. Et je pense que c'est aussi une preuve de reconnaître aussi quand voilà, des fois c'est trop, on n'a pas envie, c'est pas le moment peut-être. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on est des individus méchants ou quoi. C'est juste que parfois, voilà. Mais l'invitation à faire connaissance avec soi-même, peut-être que c'est aussi en allant découvrir une facette de l'individu, hein, du miroir en face de nous, qui nous renvoie une blessure, qui nous renvoie une souffrance, et peut-être que le plus grand don d'amour, c'est de lui apporter ce que nous n'avons pas. Voilà. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Aimer à l'infini » de... Mince, je ne sais plus le nom de l'auteur. Je vous le partagerai. C'est vraiment la philosophie du Christ, en fait, qui aborde vraiment la manière de faire don de soi. Et finalement, faire preuve d'amour, c'est de donner justement ce plus qui est au-delà du petit moi conditionné, hein, qui va réagir et donc employer son système, activer son système de défense, hein, pour se protéger de quelque chose parce qu'il se sent en insécurité, ou ce sentiment de devoir à tout prix faire par culpabilité. Entre les deux, eh bien, il y a une autre voie, il y a une autre écoute, une autre approche, et je pense que c'est vraiment le chemin du cœur. Et voilà, et ça oblige, ça invite à tout simplement être honnête avec soi-même et se regarder en face et voir, ok, est-ce que là je le fais parce que ça me fait réellement plaisir, ou je le fais parce que j'ai besoin de me sentir aimée, donc je préfère activer voilà, mon masque de quelqu'un de gentil par convention, par conditionnement aussi peut-être, et par crainte. Voilà. Est-ce qu'on agit par crainte? Est-ce qu'on agit par envie? Est-ce qu'on agit par
par culpabilité. Voilà, c'est les questions, je pense, qui sont intéressantes à se poser. Donc voilà pour l'introduction. On va voir avec l'oracle G. Alors, quels sont les messages pour les cancers octobre 2019, s'il vous plaît, pour le plus grand bien du plus grand nombre, s'il vous plaît. D'accord avec le plan divin. Merci, merci, merci. Quels sont les messages pour les natifs octobre 2019? Allez, c'est parti. Alors on a ici le sphinx qui vient me parler de l'autonomie. Mais elle est renversée. Alors c'est drôle parce que... ouais. Alors on a ces deux. Ça nous parle ici d'un fonctionnement de dépendance. Et oui, un fonctionnement de dépendance affective, de se sentir exister à travers peut-être le regard des autres, à travers le jugement, le regard, ouais, c'est ça, comment je peux dire, l'approbation, voilà, chercher le mot, l'approbation des autres aussi, ça peut être ça. Ici, il y a comme la fin d'une indépendance. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que il y avait, je pense pour certains, une autonomie qui était en place. Et ici, c'est un peu comme si il y avait quelque chose de... Parce que la chauve-souris, c'est pas forcément des bonnes vibes, hein, c'est pas forcément des bonnes énergies, c'est des liens toxiques, c'est des schémas de parasitage, ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être aussi voilà, des peurs, des choses un petit peu comme ça, en lien avec l'autonomie ici. Parce qu'en fait, ici pour moi, ça me parle de la voix de l'âme, cette carte en principe. Enfin, en principe, c'est pas que ça, bien évidemment, mais moi, cette carte me parle souvent de ça, de cette capacité à avancer avec la voix de son cœur, même si on ne se sent pas forcément compris ou accueilli pour tout ça. Donc j'y associe à ça cette part d'autonomie. Cette part d'autonomie aussi émotionnelle. Cette part d'autonomie dans les actions, que ce soit dans les entreprises que vous faites, en lien avec une activité, un loisir voilà, ou des projets de vie aussi. Voilà. Le fait que celle-ci soit renversée, ça me parle de... Ouais, c'est drôle, hein, cette énergie-là. Il y a l'idée d'une dépendance, quelque chose à quoi vous dépendez, qui peut-être vous nuit. Ouais. Est-ce que vous êtes tombé dans un schéma de dépendance affective? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une configuration comme ça, qui peut vous limiter dans vos actions d'aujourd'hui? Ouais. On va voir pour la suite. Allez. Là, il y en a beaucoup. Alors ok, on a celle-ci, et on a celle-là. Ok. Hop. Allez. Eh ben il y a beaucoup de cartes là. Alors c'est parti. On y va. Sous le paquet ici on a la campagne, le repos. Ça peut nous parler aussi d'isolement, de calme, de nature. Alors on va voir de où est-ce que l'on vient, chers amis cancer. Alors, qu'est-ce que
ce qui se joue en ce moment et ce vers quoi nous tendons à aller. Ok. Alors, dans un premier temps ici, on a le stéthoscope qui est renversé, on a la lune qui est renversée également, et ici on a l'idée d'une union ici, d'une union et d'un déplacement, peut-être d'un déménagement, d'aller en ville. Ça peut parler d'association aussi. Ça peut parler ici de sortir d'une forme de peur intérieure et de passer à l'action en fait, vers un changement, allant peut-être vers l'union des autres. Ça parle aussi de l'union de soi dans sa polarité masculine et féminine, peut-être dans nos actions, les choses que nous entreprenons. L'envie de déménager, ça peut parler ici d'un déménagement. Peut-être actuellement, il y en a qui sont peut-être dans l'idée d'un projet d'installation en ville ou voilà, dans un lieu de vie qui leur correspond plus. Ou peut-être qu'il y en a qui partent en ville pour aller peut-être plus à la campagne. Il peut y avoir ça aussi. Il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale. Alors, deux choses. Soit ça peut être une rupture sentimentale qui vous initie à prendre une nouvelle direction, soit il est possible qu'une union, enfin une rencontre, vous invite à vous rapprocher de cette personne. Il peut y avoir ça avec la ville ici. J'ai l'impression que cette relation vous aide à affronter des peurs ici. C'est-à-dire que là, vous avez su écouter, je pense, au mois de septembre, certaines de vos peurs. Il y a quelque chose qui a dû remonter, je pense, pour le mois de septembre, pour ceux qui sont dans la configuration d'une rencontre récente, notamment au mois de septembre. Vous avez fait le point, vous avez vu en face finalement à quelle mesure vous avez peut-être des craintes en lien peut-être avec l'engagement, avec peut-être des peurs de l'abandon, voilà, des peurs, des réminiscences du passé. Vous voyez, la lune ici renversée avec le stéthoscope me parle d'une forme d'action. C'est-à-dire que vous sortez d'une forme d'intériorité, d'intériorisation, en ayant pris conscience de tout ça, mais à présent, je vois plus le soleil finalement. Le fait que la lune pour moi soit renversée me parle d'action en fait. Vous écoutez peut-être moins votre intuition, vous écoutez peut-être moins vos émotions, parce qu'il y a aussi l'énergie du masculin qui a besoin aussi là de s'enraciner en fait, au plus profond de vous, parce que c'est vrai que pour les signes d'eau, les cancers, ben voilà, il y a le côté très féminin, très yin qui ressort. Et c'est vrai qu'en excès, cela peut être un déséquilibre ou causer une disharmonie dans sa vie, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit, voilà, vous voyez dans les pans de votre vie sur quoi ça peut vous parler. Mais c'est vrai que le côté un peu trop yin, voilà. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une énergie yang qui revient, elle a toujours été là, mais c'est un peu comme si vous mettiez en place des actions pour manifester une concrétisation d'un projet, là. Soit d'un changement je crois qu'il y a un changement de lieu, d'état d'être, où il y a quelque chose de comme ça, avec l'idée du masculin, du féminin réunifié. Attention, il peut aussi s'agir pour certains d'une rencontre où vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre intuition et vous tombez peut-être dans une sorte de dépendance affective. Donc c'est peut-être une initiation, donc voilà, c'est peut-être un passage nécessaire, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que vous êtes suffisamment confiant à votre ressenti, dans ce que vous partagez ou vivez avec une personne peut-être que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous vivez actuellement. Voilà, est-ce qu'il y a une forme peut-être de quelque chose qui est comme disharmonieux dans cette relation, mais auprès de laquelle vous vous obstinez à croire que vous avez tort de penser que vous avez raison.
Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme si il y avait l'idée de se mentir à soi-même dans une relation, c'est-à-dire d'être dans un schéma avec une relation qui ne vous correspond plus. Et finalement, vous préférez un peu vous voiler la face, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de comme ça? Je sais pas. Ça peut être aussi une situation pour certains avec l'idée là de cette dépendance affective. Ouais. Alors on va voir par la suite. On a le féminin, on a la présence ici d'une femme blonde. On a le hasard qui est renversé. Donc là ici ça me parle plus d'une stabilité hein, avec le féminin, l'intériorité, la capacité de douceur et d'intuition que nous puissions avoir et mettre à l'œuvre dans notre vie. C'est-à-dire que quand on sent que quelque chose est juste, eh bien, on s'écoute, ça part de l'intérieur et ensuite on le manifeste à l'extérieur avec l'énergie du masculin. Les deux sont liés, sont reliés. Parfois, s'il y a un déséquilibre, on s'écoute mais on n'agit pas. Est-ce que, voilà, ici l'invitation, parce que vous voyez ce que je ressens là, enfin ce que je vois, c'est qu'il y a... Alors, on a... Ici, vous voyez, c'est le printemps, cette carte, c'est l'épanouissement, quelque chose qui est en pleine émergence, enfin un projet, ça peut être quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui a commencé, mais qui, là, cette carte est renversée et nous parle de la communication. Donc c'est un peu comme si il y avait un rapport à la communication vis-à-vis de vous-même qui peut-être vous empêchait de voir ce qui était bon et bénéfique pour vous dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. On a l'automne ici, les deux sont sortis, donc ici ce que c'est en train de me dire c'est que ce qui est en train là de nuire à votre épanouissement personnel, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre être, dans votre intégrité, dans voilà, votre épanouissement personnel et ça peut être aussi donc relationnel. Ici, il y a l'idée avec l'automne, vous voyez, d'un changement important. On a le maître nombre 55 dans la numérologie qui vient vraiment nous montrer que un changement, un déplacement, changer une situation pour s'ouvrir à une autre. Hein. C'est sortir d'un enfermement pour s'ouvrir à autre chose. C'est aller vers une évolution possible. Et ici, pour aller vers une évolution possible, j'ai l'impression que l'invitation, là, me parle de quelque chose à épurer. Il y a encore des... Là, je parlais des réminiscences ou des peurs ici, peut-être qui vous relient ou vous rattachent à une peur. Alors, rappelez-vous qu'au début là, du tirage, on avait l'idée de la chauve-souris, là, avec la dépendance, enfin, qui venait nuire un petit peu à cet espace vital, hein, à cette part d'âme, à votre autonomie, hein, de créativité, voilà, de spontanéité, de ce que vous avez envie de vivre, de manifester, etc. Ici, il y a des choses qui sont à laisser partir. Il y a un changement hein, là, pour le mois d'août. Hein. Pour le mois d'août, pourquoi je dis mois d'août? Pour le mois d'octobre, excusez-moi. Il y a... Est-ce que c'est depuis le mois d'août qu'il y a quelque chose qui est là? Je sais pas. En tout cas, là, l'invitation, c'est... On laisse plus le hasard faire les choses. Ici, c'est à vous de prendre cette responsabilité de protéger votre espace vital. C'est ça, hein, l'énergie du féminin me parle de ça. C'est aussi une forme de protection, je pense à la mère guérisseuse, c'est aussi la mère protectrice, c'est aussi, voilà, hein, la mère, elle a le rôle de nourricière, elle a le rôle de réconfort, de magicienne, de guérisseuse, voilà, d'éveilleuse, mais c'est aussi la gardienne hein, du sacré, c'est aussi la gardienne du temple. Et je pense qu'ici, c'est l'invitation, là, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, là je l'énumère au féminin parce que bah, c'est une femme, mais que vous soyez homme ou femme, même en étant un homme, finalement le réconfort pour vous-même, à vous autoriser à être disponible quand pour vous c'est juste, ça aussi, ça fait partie du respect et de l'amour pour vous-même, en écoutant votre intériorité, vos réels besoins, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, je le répète. Et là, le fait qu'on ait le hasard qui soit renversé, c'est pour me dire, j'ai l'impression là que c'est plus le hasard qui fait bien les choses, c'est aussi
à soi de manifester, d'ancrer et d'acter ces intentions-là dans notre vie, savoir où l'on va, de cesser peut-être de se laisser un petit peu, comment je pourrais dire, diriger, manipuler, vous savez, mais c'est inconscient parfois, de se laisser influencer comme ça par les avis extérieurs, voilà, on se laisse un petit peu comme un poisson dans l'eau, là, naviguer. Mais voilà, sauf que des fois, on perd un petit peu le fil ou le courant de l'axe directionnel vers lequel vous tendez profondément à aller. Et je pense que c'est peut-être ça l'idée de la vampirisation qu'on avait au départ avec l'âme. Il y a quelque chose qui vampirise votre âme encore. Il y a encore, enfin je dis encore, je pense qu'il y a une peur, une crainte, un lien qui peut-être qui freine à la liberté de votre âme de s'épanouir et de manifester tout ça. Donc là, voilà, je pense qu'il y a, voilà, pour ce mois d'octobre, un changement important. Quelles sont ces choses à laisser partir derrière soi? Peut-être que de cesser de vouloir le bonheur à tout prix, sans arrêt. Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une utopie ou d'un fantasme aussi, Voilà, il y a peut-être aussi l'idée que il y a des choses à quoi mourir, dans le sens où il y a... l'idée, c'est de garder aussi les pieds sur terre quant à nos aspirations et ce qui est manifesté réellement dans notre vie. Mais pour que les choses soient manifestées, à mon sens, c'est à nous de les incarner. Et plus on va être la personne avec laquelle on a envie d'être, si on a envie de rencontrer, admettons, une personne confiante, épanouie, qui aime rire, qui est intelligente, qui aime partager plein de choses, qui est simple, qui est authentique, et tous je dirais les qualitatifs que vous aurez pour vous dans votre vie. L'invitation, c'est peut-être aussi de se dire, est-ce que moi je les manifeste dans ma vie? Voilà, je pense que ça aussi c'est intéressant de venir voir en face ce qui est présent ou non, et les choses que l'on peut laisser derrière soi comme croyance, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, ou de se dire que on n'est pas capable, ou ce genre de choses. Là il y a un changement, ce changement me parle de changement de croyance aussi, un changement de restriction, de quelque chose qui a pu enfermer. Donc vers quoi cette situation tend à aller? Alors ici on a le cœur, on a l'écoute du cœur, vous voyez, on a l'hospitalisation. Ici je pense que pour certains il peut même y avoir je dirais des excès qui vont au-delà de la somatisation, c'est-à-dire qu'il y en a qui peut-être ont pu se déclencher des maux importants en termes de santé, des doutes, des peurs, vous êtes peut-être infligé des croyances que l'amour n'existait pas, peut-être. Peut-être dans cette relation où... Mais peut-être que oui, en voyant la vérité en face, oui, parfois il n'y a pas vraiment cette source d'amour venant de la personne. Après, pour moi, la source d'amour, elle y est toujours, c'est-à-dire que même quand une personne manifeste son ignorance, son silence, toutes ces choses-là, en fond, pour moi, c'est une... Je dis pas que c'est une preuve d'amour, attention, c'est pas ça. Mais je dis que c'est une opportunité de nous aimer nous-mêmes. Donc il y a une source d'amour dans chaque situation. Parfois c'est celle de nous ouvrir à ce que l'autre a à nous offrir aussi, sans crainte. Et ça, parfois, ça peut faire peur. Ou au contraire, d'être nous-mêmes en mesure d'aimer, en mesure de donner. J'ai l'impression qu'ici, il y a comme une blessure, là, quelque chose de... Ça va pas, ça me parle de l'enfance, ça me parle
c'est ça en plus le cancer, c'est vraiment la mémoire, quoi, la mémoire de l'enfant, les traumatismes hein, de l'enfance, hein, pas que, mais du parcours. Et ici, ça me parle d'une guérison. Hein. Il y a quelque chose ici en lien avec une incertitude, une blessure, un manque affectif. Ouais. Ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette relation est susceptible de vous aider à vous stabiliser intérieurement, à accepter vos émotions, à vous dépouiller d'un passé, de guérir votre cœur et d'aller de l'avant. Ça peut être ça hein, comme configuration positive là ici que je ressens. Il peut y avoir cette opportunité avec cette rencontre, cette relation. Ça peut être aussi la configuration, comme je le disais, d'une rupture sentimentale en lien avec cette dépendance affective et donc un besoin de se retrouver. D'accord ? Ça peut être ça aussi, hein, la femme, le féminin, se retrouver intérieurement, stable et se libérer ici de certaines souffrances, certaines mémoires pour passer à autre chose dans sa vie. On élève son plan de conscience, pour passer à autre chose. Un peu comme la rupture de liens qui ne vous correspondent plus avec l'être que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous voyez, on avait la chauve-souris, je repense à ça encore, j'ai cette image qui revient. Donc, je pense que c'est vraiment ici, qu'est-ce qui peut parasiter votre cœur en fait? Qu'est-ce qui peut entraver à votre bonheur sentimental, à votre bonheur de vie, à votre bonheur de pouvoir partager? Eh bien, il y a des personnes qui ne vous encourageront peut-être pas à être qui vous êtes, voilà, chercheront peut-être à vous changer. Voilà, et tout ça, c'est pas vraiment des preuves d'amour au final. Hein. Voilà, hein, c'est des personnes qui veulent à tout prix que vous soyez comme eux souhaiteraient que la personne soit modelée. Mais pour moi, l'amour, c'est l'accueil hein, de l'individu. Et je crois qu'ici, ce qui vampirise, c'est de croire que nous devons être, nous devons correspondre à, nous devons, voilà, toutes ces phrases qui parfois nous polluent en fait. Hein. Nous polluent, nous emprisonnent, nous limitent en fait dans qui nous sommes réellement. Donc voilà, là je fais le clin d'œil avec l'idée de l'indépendance de l'âme. Alors, quand je dis l'indépendance de l'âme, attention, il y a à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des personnes qui écoutent mes tirages qui peuvent être sur un parcours déjà de flammes jumelles, d'âmes sœurs, voilà, qui peuvent entendre ça de façon différente. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est revenir à l'autonomie de son âme, c'est revenir à l'autonomie de ce qu'on ressent et la connexion au divin. C'est-à-dire de s'extirper en fait hein, de toute cette forme d'aliénation, de peur, de dépendance, toutes ces énergies qui vous rabaissent, hein, qui sont rattachées à des fils hein, éthériques de peur, des liens énergétiques même, hein, qu'on alimente par les pensées. Ici, je pense que c'est à ça hein, que l'on doit mourir. Hein. On est invité à mourir. Excusez pour le bruit, il y a les poubelles qui sont en train de vider le verre, donc ça fait un gros gling. Je pense que ça l'a dit à un moment opportun. Voilà. Donc voilà, l'idée d'un changement de voie, vous passez à l'action en allant vers un but plus, je pense, plus réjouissant pour votre cœur. Mais j'ai l'impression, vous voyez, on a ces trois aussi qui sont sortis. La paix qui est renversée, l'alliance et l'équilibre. Celles-ci, les trois sont renversées. Donc ça me parle qu'il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec une disharmonie concernant un engagement ou un choix que vous avez fait. Soit un choix que vous faites ce mois-ci. Réévaluer vraiment vers quoi vous tendez à aller. Hein. Il y a peut-être de ça. Réévaluer vers quoi on veut aller dans notre vie. Peut-être qu'on se rend compte que dans la relation, eh bien, oui, pour faire preuve d'amour, on fait aussi don de soi et donc on peut pas prendre sur soi, mais quelque part, ouais, je disais au début de la vidéo,
faire preuve d'amour, de donner ce que nous n'avons pas, quoi. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui me parle d'offrir ce que nous n'avons pas, mais en même temps, si nous ne l'avons pas, comment est-ce qu'on peut l'offrir? Ça paraît complètement insensé parfois quand je m'écoute. Mais je sais pas, je pense que ça va parler à certains. Je suis pas sûre que ce message parle pour tout le monde en fait. Donc voyez ce qui vous parle. Ouais. Il y a l'idée d'un chemin, là, d'une voie en lien avec une guérison. Peut-être que cette relation est quelque chose qui vous fait peur. Ça peut vous déstabiliser et vous pouvez vous sentir un peu comme à un carrefour de choix de vie, à vous dire oh là là, qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Que sera ma vie? Il y a peut-être un truc un peu comme ça, hein, d'hésiter à franchir un seuil, à franchir un pas, et pourtant vous y êtes déjà dans le mouvement de la vie. À chaque fois que vous franchissez un pas, à chaque fois que vous faites une action, que vous prenez une décision, vous franchissez un pas, vous franchissez quelque chose, vous avancez dans votre vie. Donc voilà. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, la colombe est renversée avec l'union et la balance. Peut-être que cette union vient nous raconter que il y a quelque chose qui vient nuire à votre paix intérieure. C'est quelque chose de déséquilibré là. Cette relation, moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de hyper funky, quoi. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Mais voilà. Il peut y avoir cette sensation que vous ne vous sentez pas suffisamment aidé, ou est-ce que vous n'apportez pas suffisamment d'aide dans cette relation, hein, de vous-même. Quand je dis de l'aide, c'est peut-être finalement de cette part d'authenticité, hein, que nous pouvons faire preuve dans la relation en nous ouvrant, notre cœur, en témoignant hein, à cœur ouvert, hein, en témoignant de où est-ce que nous en sommes, quelles sont nos fragilités du moment, ce sur quoi nous travaillons, entre guillemets, hein, nous œuvrons, en toute honnêteté, quoi. Et peut-être que voilà, finalement, cette ouverture à l'autre dans la relation est quelque chose qui peut faire peur à certains. Où il est possible que vous-même vous soyez dans cette authenticité, mais que c'est peut-être la personne en face qui, elle, est tellement flippée que finalement vous ressentez qu'il n'y a pas de tranquillité ni de possibilité d'union en fait. Parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré émotionnellement. Si c'est chez l'autre, c'est peut-être aussi en miroir chez vous, hein, d'accord? Donc je vous invite à regarder, à garder un œil vigilant et votre discernement, hein, sur ce qui se passe. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition un message complémentaire pour ce tirage général. Hop là, ah bah, la volonté. C'est drôle, elle était tombée du paquet, je l'ai remis pour la mélanger et elle est ressortie. Donc c'est bien qu'il fallait la... Elle avait envie de se montrer, celle-ci. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Hein, continuez sur cette voie d'avancer, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. D'accord ? Et je pense que plus vous allez être intègre avec vous-même, plus vous allez pouvoir être dans une relation saine d'esprit et dans le but d'être vraiment authentique et d'avancer ensemble, hein, de se guérir et de se refaire confiance, s'ouvrir à nous-mêmes, à l'amour, au don, au partage, voilà, la volonté. Magnifique. Donc c'est un très beau message. Soyez volontaires, c'est l'encouragement. Alright, alors on va voir avec le tarot de Marseille quelle est l'énergie qui nous accompagne pour ce mois de... Waouh, on a le pendu qui est ressorti à l'envers, enfin à l'endroit, à l'envers, je ne sais plus. Pour moi, comme ça, il est à l'endroit, parce qu'il danse en fait. Le pendu, vous voyez, quand il est dans cette configuration, il est relié ici à son talon d'Achille, à un poteau, à un lien d'attachement. Et puis ensuite, il change de perspective, il change d'angle de vue, et puis il danse la vie, il danse, vous voyez, les mains dans les poches ou les mains dans le dos, comme finalement une espèce de sérénité avec laquelle il est intègre à lui-même, avec laquelle il danse. Il me fait penser
savez, dans l'arcane Le Monde, c'est la même posture du personnage sur la carte, voilà, sur la lame. Vous voyez? Ils ne regardent pas dans la même direction, mais les jambes croisées comme ça. Enfin, non, c'est en miroir, c'est rigolo. Ils sont en miroir tous les deux. C'est drôle, j'avais pas vu comme ça encore. Et excellent. Mais en plus, le 12 en miroir avec le 21. Donc, ça vient nous raconter quelque chose en lien avec le lâcher-prise, avec l'abandon de soi, avec l'idée de danser, avec toutes les strates et les couleurs de l'humanité que nous pouvons voir et vivre en nous, intérieurement et réjouissamment. Je sais pas si ça se dit ça, réjouissamment, en tout cas de façon réjouissante, vous m'avez compris. Voilà, voilà. Ouais. C'est un beau message. Le pendu nous accompagne à danser la vie, à danser avec toutes ces peurs, toutes ces choses avec lesquelles voilà, on s'abandonne à la vie, on s'abandonne au mouvement de la vie et on s'abandonne à ce qu'il doit mourir afin de retrouver notre espace de vie vitale dans le monde et en nous-mêmes et dans le monde. C'est une très belle énergie. Je regarde s'il y a un autre message qui arrive. Ouais. Ici le taureau, mes yeux vont sur celle-ci. Ça me parle vraiment de stabilité, de courage, de force, de volonté, de capacité à voir au-delà de l'illusion, à voir au-delà du mensonge, à voir au-delà de la peur, à voir au-delà de la souffrance et à écouter l'âme en fait, à écouter l'âme qui a simplement besoin d'amour en fait. Voilà. Ça me parle de tout ça là. La volonté les amis. Ouais. Et là sous le paquet on a l'étoile qui vient me parler du nettoyage, de l'épuration, des blessures, du karma, des mémoires familiales, des mémoires du passé, des mémoires de votre histoire, des croyances limitantes, quelqu'un de connecté ici à sa spiritualité, qui est guidé par sa bonne étoile, par son intuition, quelqu'un qui est relié, qui est connecté à la terre et qui se met à nu en fait. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'armure. Entre guillemets, il y a l'authenticité de l'être. Voilà. Voilà les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre. Je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a des choses qui sont en train d'être épurées, donc on le sent, je pense de façon générale, qu'il y a quand même une forme de lourdeur, des moments de fatigue pour les signes d'eau en général. Enfin voilà. Donc courage à vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous ressourcer, ici vous reposer, vous isoler quand c'est nécessaire pour vous recharger, aller en nature, rechargez-vous, prenez le temps d'aller vous connecter aux arbres, à la nature, à l'environnement, faire du sport aussi, voilà, faire des choses qui vous font du bien, et dans le corps, dans l'esprit et pour le moral, du mieux que vous pouvez, et puis courage. Voilà, processus d'évolution et de guérison est en cours. Donc c'est un beau message. Parce que si on est là sur Terre, c'est pour accomplir aussi toutes ces choses. Voilà, aller voir et aller les accueillir. Voilà, mes très chers amis. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que ces messages vous apporteront le soutien nécessaire, la force et voilà, et les clés que vous avez déjà en vous pour vivre et œuvrer ce qui se joue, se détermine pour vous en ce mois d'octobre. Voilà, merci infiniment pour vos dons, vos likes, vos partages, vos commentaires et bienvenue à ceux et celles qui souhaitent un accompagnement personnalisé, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en accompagnement d'études de thème astral, en accompagnement avec le tarot de Marseille du référentiel de naissance, pour étudier d'éventuels blocages, étudier certaines choses ensemble.
Voilà, bienvenue, et vous pouvez me contacter donc à mon adresse mail qui est dans la description de cette vidéo. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.